Bonsoir frères et sœurs, heureux d'être à nouveau ce soir dans la prière réunie afin de pouvoir invoquer notre Dieu. Et ce soir je vous invite à lire le psaume 17 qui est une prière que le roi David va faire monter vers le Seigneur. Donc nous lisons le psaume 17, prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice ou dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Gloire au Seigneur. David prie. David prie le Seigneur. Mais il va terminer sa prière par une proclamation extraordinaire. Et c'est sur cette parole que j'aimerais ce soir m'entretenir avec vous. Quand il déclare au verset 15, « Pour moi, dans la justice ou dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. » Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Nous connaissons la vie de David, un homme très occupé à cause de sa position de roi d'Israël. Et chaque matin, il va y avoir donc un balai incessant dans la cour royale. Toutes sortes de personnes viennent rencontrer David, viennent faire différents rapports. Il y a d'abord des rapports militaires. Des rapports militaires. On vient lui annoncer que, par exemple, telle ville a été prise par les Philistins, que les Philistins sont campés à tel endroit prêts à attaquer Israël, et David doit réfléchir à la stratégie adoptée en se concertant avec tous les chefs militaires pour savoir comment Israël va réagir et riposter. Et avant que tous ces rapports militaires ne lui parviennent, il est important donc que David se tienne devant le Seigneur, qu'il puisse avoir la révélation de la présence de Dieu. Autrement, il ne sera pas en mesure d'affronter ces difficultés. Il n'aura pas la sagesse et l'intelligence pour trouver des réponses à apporter à tous ces rapports qui lui sont adressés. Alors, dira-t-il, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dès le réveil, il va voir le Dieu grand et puissant. Il va voir le Seigneur des armées. Il va voir l'Éternel des armées qui est puissant dans les combats. Celui dont il dira, il exerce mes mains au combat, il exerce mes doigts à la bataille. Le grand stratège qui est capable de défaire toute une armée, qui va dire à David, reste tranquille à tel endroit et attends d'entendre un bruit de pas sur la cime des mûriers, alors tu sauras que je suis là, que ma présence est là, et en ce moment-là, la victoire te sera donnée. Il est important pour nous, frères et sœurs, aussi dès le matin, de nous rassasier de l'image du Seigneur et nous verrons de quelle manière en ce qui nous concerne.
Ensuite, David va recevoir aussi des rapports sanitaires sur l'état du royaume. Par exemple, dans une certaine circonstance, on vient lui annoncer que la peste sévit dans le pays. Cette peste a été consécutive à la désobéissance de David quand il a entrepris de faire le recensement du peuple contre la vie du Seigneur, contre la volonté de Dieu. Et malgré l'insistance de ses conseillers, David va faire ce recensement et il va s'en suivre un grand jugement, la peste qui sévit en Israël. Et là encore, David a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Et là, il va s'approcher de Dieu parce qu'il a l'habitude de se réveiller en contemplant l'image du Seigneur. Dieu va parler à son cœur et il va être trouvé une solution afin que cette peste, cette épidémie puisse s'arrêter. Dans une autre circonstance, il apprend que le pays est frappé par la famine. Il s'en rend compte puisque déjà depuis plusieurs mois, les denrées alimentaires commencent à manquer. Le pays est en train de sombrer dans une terrible crise économique. Et là, David va s'approcher du Seigneur. Il va se rassasier de l'image, de la présence de Dieu. Et le Seigneur lui dira ceci, mais ce qui arrive là, c'est la conséquence du péché de Saül. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Parce qu'il a fait périr les Gabaonites, chose que le Seigneur a désapprouvée complètement. Et alors, une solution va être aussi trouvée pour faire face à cette crise. David va recevoir aussi des rapports judiciaires. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent dans la cour du roi afin que leurs affaires soient examinées. Les gens qui ont des contentieux, qui ont des problèmes les uns avec les autres, ils vont venir chez David pour trouver des réponses. On se souvient que plus tard, son fils Absalom se mettra sur le chemin et il attendra les hommes d'Israël qui viennent voir le roi David et il leur dira, n'allez pas chez mon père, mais choisissez-moi comme roi à sa place et je vous ferai justice. Mais toujours est-il que chaque jour, des hommes, des femmes, des familles venaient chez le roi David afin que le roi puisse examiner leurs causes pour que chacun puisse être en paix et vivre dans sa propriété sous le regard bienveillant du Seigneur. Et pour affronter tout cela, David a besoin de se rassasier de l'image de la présence du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que cet homme peut chanter, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Car, dirons-nous, qui est suffisant pour ces choses? Et la prière de mon cœur, c'est que tous les habitants de notre pays puissent faire cette expérience, se rassasier de l'image du Seigneur, entrer dans sa présence, contempler sa face. David, homme selon le cœur de Dieu. David, homme proche du cœur du Seigneur, qui va avoir des révélations extraordinaires, qui va entendre clairement la voix du Seigneur, lui parler, le conseiller, le diriger. Et cet homme-là, il triomphera, il sera victorieux et il accomplira la mission que Dieu lui a confiée avec joie, avec fidélité, parce que le Seigneur est avec lui, que le nom de notre cher Sauveur soit glorifié. Maintenant, en ce qui nous concerne, comment pouvons-nous chaque matin, dès le réveil, nous rassasier de son image? Avant de continuer, j'aimerais simplement dire que David n'est pas le seul à désirer d'entendre la voix du Seigneur chaque matin, de voir sa face. Le prophète Ésaïe dira aussi au chapitre 50 de son livre, Ésaïe chapitre 50 et au verset 4, il dira ceci, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. » Oh, qu'il est bon de trouver des hommes et des femmes qui ne se retirent point en arrière, qui ne résistent pas, mais qui laissent le Seigneur leur parler tous les matins, qui laissent le Seigneur les rassasier de sa présence. Je me rassasierai. Oui, parce que Dieu nous comble, parce que Dieu ne nous donne pas avec parcimonie, mais Dieu veut remplir notre cœur. Le Seigneur Jésus dira, en ce qui concerne ses brebis, je leur donne la vie et elles sont dans l'abondance. Et c'est ce que le Seigneur veut faire encore avec chacun de nous dans ces moments difficiles. Que nos cœurs soient remplis de la bonté du Seigneur, nos cœurs soient remplis de l'amour de Jésus, que nos cœurs soient remplis de la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons remplis de la grâce de Dieu et que nous puissions continuer à marcher dans ce monde en triomphant et en étant victorieux.
Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dira ceci, 2 Corinthiens, et nous lirons au chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, et le verset 18, il dira ceci, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, ou comme par l'Esprit du Seigneur. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplez la gloire du Seigneur. Contemplez Jésus. Il nous a été donné comme un soleil pour que nous puissions le contempler. Il nous a été donné comme étant la véritable lumière qui brille dans nos cœurs. Il nous a été donné comme le chef et le consommateur de notre foi. De quelle manière pouvons-nous emboîter le pas à David et nous rassasier chaque matin dès le réveil de l'image du Seigneur? J'aimerais dire que, en ce qui concerne le peuple chrétien, il y a 3 images de Jésus que nous pouvons contempler. La première image que nous pouvons contempler dès le réveil, c'est l'image du serviteur fidèle, le serviteur humble, fidèle, mais puissant. L'apôtre dira de lui, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dès le réveil, qu'il plaise au Seigneur de nous donner de contempler cette image. Jésus en marche, Jésus sur les routes, Jésus allant de lieu en lieu, Jésus accomplissant son ministère rempli du Saint-Esprit, Jésus conduit dans le désert, mais qui va en ressortir victorieux. Le désert n'a pu le vaincre, le tentateur n'a pu le vaincre, mais il va triompher en s'appuyant bien sûr sur la parole de son Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et voilà que le Seigneur sort et il va. Des lépreux viennent à lui et il les touche afin de leur donner la purification. Des aveugles viennent à lui, il va leur donner de recouvrer la vue. Des sourds viennent à lui, ils vont entendre parce que le Seigneur va ouvrir leurs oreilles. Des paralytiques sont amenés vers lui, il va les relever et les renvoyer libres dans leur maison. Des possédés croiseront son chemin. Et les démons diront, mais qu'y a-t-il entre nous et toi? Mais il va les menacer, les chasser, les expulser des corps qu'ils tiennent captifs. Et ces hommes, ces femmes qui sont chargés de démons vont être libérés et ils vont enfin pouvoir commencer une vie tout à fait normale. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous aimons affirmer que Dieu est avec nous et nous disons que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors si Dieu est avec nous, qui nous accorde cette grâce, tous les matins de contempler, oh, l'image de Jésus-Christ, le roi victorieux, le serviteur fidèle qui marche dans la victoire, le Seigneur qui a le pouvoir de délivrer, qui a le pouvoir de guérir, qui a le pouvoir de relever, qui a le pouvoir de libérer les captifs. Car dira-t-il, l'Esprit est sur moi, il m'a envoyé afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé, afin de renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce de l'Éternel. Alors son Esprit en nous, qui nous donne la même victoire, la même force, que nous soyons quotidiennement remplis du Saint-Esprit. Oh, dès le matin, dès le réveil, rassasions-nous de l'image du roi victorieux, le roi qui est puissant, qui triomphe. Il nous a dit que très tôt le matin, il partait sur la montagne pour prier, et alors dès le matin, il se rendait dans le temple, et le peuple accourait vers lui pour entendre sa parole. Seigneur, envoie un temps de rafraîchissement sur notre pays, envoie un temps de rafraîchissement sur nos églises, afin que dès le matin, les hommes, les femmes de notre génération, nos concitoyens, aient à cœur d'aller entendre la parole du Seigneur, afin que tous les dimanches matins, lorsque les croyants se réunissent, il y ait des multitudes, des centaines, des milliers qui accourent les mains tendues vers Dieu, désirant entendre la proclamation de l'Évangile, sachant que cette parole est la seule qui peut leur donner la véritable liberté. Alléluia. Nous avons là l'image du serviteur fidèle.
Et le Seigneur dira, voici mon serviteur. C'est lui, c'est mon serviteur fidèle. Oh, il ne criera pas dans les rues. Il est humble, il est discret, mais sa parole est tellement efficace. Elle a un pouvoir libérateur. Elle a le pouvoir de briser les chaînes et de libérer tous les captifs. Une autre image dont nous voulons nous rassasier dès le matin, c'est celle de Jésus crucifié. L'image du crucifié. Cette image-là, elle nous montre à quel point Dieu nous a aimés. Elle nous montre de quelle manière notre péché a été expié. Elle nous montre à quel point notre vaine manière de vivre a coûté au Seigneur Jésus. Elle nous montre l'œuvre de la rédemption. Elle nous montre aussi en même temps notre grande liberté parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Elle nous montre que nous n'avons plus à lutter pour rechercher quelque perfectionnement, mais que nous avons simplement à nous cacher dans l'œuvre de Christ, à croire dans l'œuvre de la rédemption. Elle nous montre tout simplement que notre péché a été effacé, que notre passé a été balayé, jeté au fond des mers et que Dieu ne s'en souvient plus. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Nous rassasier chaque matin de l'image du Seigneur crucifié, afin de réaliser que l'adversaire n'a plus aucune prise sur nous et que même la voix de l'accusateur ne suffira plus à nous déstabiliser, à nous ébranler, parce que nous sommes fermement assis sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été pardonnés. Le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Nous avons été affranchis, nous avons été libérés. L'apôtre Paul dira aux Romains, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? L'œuvre de Christ, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle a brisé nos chaînes. Elle nous a réconciliés avec le Père. La Bible déclare, l'apôtre Paul déclare que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Nous sommes un peuple heureux. Alors, nous ne nous laissons plus accuser par la voix de l'accusateur. Nous ne nous laissons plus accabler par l'ennemi de nos âmes, qui est là sans cesse à nous rappeler notre passé. Lorsque nous sommes devant quelques situations où nous nous sentons défaillants, que nous ne puissions pas penser que Dieu nous aurait abandonnés et que notre rédemption ne serait pas parfaite, mais que nous puissions vivre dans la foi et croire que ce que Christ a accompli est définitif et simplement saisir cela par la foi et continuer le combat en sachant que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Diverses situations se présenteront encore devant nous, des tentations seront encore là, mais entendons le cri de Jésus à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Notre vieil homme a été crucifié et nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, chaque matin, dès le réveil, rassasions-nous de l'image du roi crucifié. Rassasions-nous de son image et laissons-le remplir notre cœur. Laissons-le nous montrer que le prix a été payé. Laissons-le nous révéler que nous ne vivons plus sous la domination du diable, mais que nous avons désormais notre Père Céleste qui veille avec tendresse sur nous, qui nous remplit de son esprit et qui nous accorde la grâce de triompher parce que Christ vit en nous. Et nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Je pense aussi à l'image du ressuscité. Contempler le ressuscité. Paul dira, nous avons connu Christ selon la chair, mais nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Nous le connaissons maintenant auréolé de gloire. Nous le contemplons dans sa puissance. L'apôtre Jean, qui lui était très intime, qui avait l'habitude de se coucher, de placer sa tête contre le sein du Seigneur Jésus-Christ, quand il l'a vu dans sa splendeur, il est tombé comme mort. Et alors le Seigneur a posé sa main sur lui et l'a relevé. Il a vu revêtu de gloire. Il a vu dans le ciel, la Bible déclare que une épée aiguë sortait de sa bouche. Son regard était perçant. Son être tout entier était illuminé de gloire et de puissance. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous?
Cela signifie que nous avons une espérance extraordinaire. C'est lui qui a déclaré, je m'en vais vous préparer une place, et alors lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et non seulement il nous fait la promesse, mais il va prier son Père en disant, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, qu'il contemple ma gloire. Oui, rassasions-nous de l'image du ressuscité. Regardons-le assis sur le trône. Mais que fait-il sur le trône? Que fait-il sur le trône? La Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour son peuple. Il intercède pour les croyants confinés. Il intercède pour l'Église qui gémit aujourd'hui peut-être. Il intercède pour ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus. Il intercède pour ceux qui ne croient peut-être plus à la perspective d'un réveil. Il intercède pour ceux qui peut-être commencent à douter de son amour, de sa puissance, ceux qui disent mais le temps des miracles est passé. Il intercède pour l'Église qui se dit mais Seigneur, comment pourrons-nous encore sauver les âmes aujourd'hui dans un pays tellement difficile, au milieu d'une génération tellement incrédule? Il intercède afin que notre cœur s'ouvre, que nous arrêtions de discuter, que nous arrêtions de nous poser toutes sortes de questions, mais que nous puissions simplement plonger nos regards dans sa parole et vivre dans la foi. Voilà ce que la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par sa foi. Notre foi, plaçons-la dans le Seigneur. Il est là, il est ressuscité. L'apôtre déclare que le Seigneur ressuscité ne meurt plus. Il est mort une fois pour toutes, il est ressuscité et il vit éternellement. Alors nous le contemplons, notre Dieu est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons que ce qu'il a fait par le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Pour moi, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Nos ancêtres se démarquaient dans l'expression de leur foi. Un autre dira, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et David dira, pour moi, je verrai ta face. Les autres contemplent ce qu'ils veulent, mais moi, en ce qui me concerne, je veux voir ta face. Et dès le matin, je veux me rassasier de ton image. Et nous, peuple du Seigneur, que déclarons-nous? Quel est le langage de notre foi? Quelle est l'expression de notre foi? Nous aussi, nous voulons dire, oui, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, contempler Jésus assis sur le trône, c'est mon bien. Pour moi, me blottir sous l'aile du crucifié, c'est mon bien. Pour moi, accompagner le roi, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, et le laisser me remplir de sa force, le laisser me remplir de sa puissance, c'est mon bien. C'est mon bien. Oui, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, simplement, bien-aimés, pour terminer, faisons-lui confiance et faisons comme David. Prions. Mais que, au terme de notre prière, à la fin de notre prière, il y ait cette inspiration qui nous vienne. Pour moi, dans mon innocence ou dans la justice, je verrai ta face et dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dès lors, nous ne serons plus submergés par l'inquiétude. Nous ne serons plus écrasés par l'angoisse. Pourquoi? Comment? Et toutes sortes d'autres questions que nous pouvons nous poser journellement. Mais lorsque nous nous sommes rassasiés dès le réveil de l'image du Seigneur, alors nous partons en vainqueurs et nous partons pour vaincre. J'imagine David après être entré dans le sanctuaire, après avoir contemplé la face du Seigneur, alors que tout Israël était là, terrorisé par l'approche imminente des Philistins. David était en paix et il était calme et tranquille, comme un enfant sevré. Et il pouvait encore s'appuyer sur la bonté du Seigneur parce qu'il savait que Dieu était le grand vainqueur, le Seigneur des armées qui allait amener Israël dans la victoire. En temps de famine, tout le monde s'inquiétait, mais David dira, tu me donnes plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs mou. Dans les problèmes familiaux, dans les difficultés familiales, David était calme et tranquille parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions nous aussi nous rassasier chaque matin de son image et contempler ainsi notre Seigneur bien-aimé qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta grâce que tu nous manifestes jour après jour. Ce soir encore, nous sommes là. Ton peuple est rassemblé
Et ton peuple veut te louer et t'adorer. Ton peuple veut te bénir. Ton peuple veut confesser ta victoire à la croix. Merci parce que, Seigneur, tu allais de lieu en lieu. Tu délivrais, tu guérissais et tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Nos bien-aimés qui sont malades, Seigneur, tu étends encore ta main sur eux et tu les délivres. Tu donnes encore des dons de guérison à ton Église, Seigneur. Merci parce que tu es mort sur la croix et tu as dit tout est accompli. Et nous croyons que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous croyons que, Seigneur, tu as porté le châtiment qui nous donne la paix. Il est tombé sur toi et nous avons la délivrance. Nous sommes ressuscités avec toi. Nous sommes réconciliés avec le Père. Parce que toi, Seigneur, tu as été crucifié. Tes mains ont été percées. Nous te remercions parce que tu es assis en gloire sur le trône, Seigneur. Tu vis éternellement. Les dieux de ce monde sont morts. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont une bouche, mais ne parlent pas. Tandis que toi, Seigneur, tu parles encore à nos cœurs. Tu nous inspires encore, Seigneur, par le Saint-Esprit. Tu nous révèles encore ton conseil. Merci parce que tu répands ta parole au milieu de ton peuple, Seigneur, et tu permets à chacun de nous d'être en paix dans ta présence. Gloire et louange à ton saint nom, Jésus. Merci pour ta fidélité. Amen. Amen. Merci, Seigneur.